Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, et tu ne te laisses influencer par personne. Car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondent, « De César. » Alors Jésus leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi donc, les pharisiens posent cette question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Si Jésus dit du côté de César, l'empereur, donc il est contre les Juifs. Et s'il dit qu'il faut justement ne pas payer l'empereur à César et du côté des Juifs, alors il est contre César. C'était un piège que l'on dressait à Jésus. Or, nous savons qu'au cours de l'histoire, il y a toujours eu cette opposition entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. Mais si on ne voit que le pouvoir temporel en oubliant Dieu, c'est ce qu'on m'a dit pour moi en tout cas, pourquoi faire l'adoration du Saint-Sacrement comme étant le centre d'accueil pour les jeunes? Non, c'est passé tout cela. Il faut voir l'aspect social, politique, économique, mais pas l'aspect religieux. Bon, oui, on peut le faire, mais en catimini. Toi tout seul, ou peut-être avec l'un ou l'autre. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a voulu justement garder l'aspect temporel? Il faut oublier l'aspect religieux. Ou bien l'inverse, ne voir que l'aspect religieux, le fondamentalisme, et dire « je tue l'autre et je vais au ciel ». Il y a deux oppositions. Où se trouve la vérité? C'est ce que Jésus dit. Et par sa vie, Jésus le montre. Parce que Jésus, apparemment, vis-à-vis des pharisiens et des docteurs de la loi, il a perdu, c'est l'échec, puisqu'il va être rejeté, méprisé, insulté, souffrir sa passion, et puis mourir sur une croix. C'est ce qu'il y avait de plus infâme du temps des Romains, cette mort sur la croix. Et pourtant, apparemment, Jésus perdait. Mais en vérité, il a gagné. Sur le plan de l'homme, pour dire que l'homme n'est pas seulement matériel, mais il y a quelque chose de plus dans l'homme. L'homme n'est pas un ordinateur aussi sophistiqué soit-il, l'homme est d'une transcendance. Et c'est ce que nous oublions si souvent. Pour pouvoir aimer l'autre, il faut d'abord prier. C'est ce que Mère Teresa a compris. Elle qui s'est occupée pas mal de pauvres, elle priait. Et dans sa congrégation, il faut 1 heure de prière devant Saint-Sacrement. On pourrait dire, oui, mais vous perdez votre temps, allez voir les pauvres, il y en a tellement. Non. 1 heure d'adoration du Saint-Sacrement. Et c'est ce que a fait Saint Charles de Foucauld, qui a été canonisé au mois de mai. Il passait son temps beaucoup devant Saint-Sacrement. Et on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'il prie tellement le Saint-Sacrement? Il pourrait s'occuper des pauvres, il y a des tas de pauvres qui venaient chez lui, de même le Père Périguerre, qui était
un disciple de Charles de Foucault, qui est mort en 64-65, et qui a passé son temps aussi à accueillir pas mal de pauvres. Pourquoi ce temps d'adoration? Précisément pour justement redécouvrir que c'est Dieu qui m'appelle. C'est Dieu qui m'appelle à justement lui consacrer ma vie et à aider les autres. Donc ça veut dire que c'est un amour désintéressé, un amour don de soi. L'amour dans la foi chrétienne, ce n'est pas dominer l'autre ou me servir de l'autre. Au contraire, se donner sa vie pour l'autre. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Or Jésus, en donnant sa vie, il a gagné, parce que justement, il est ressuscité. L'amour nous conduit toujours à quelque chose de beau, de grand, de merveilleux, de solide. Pensez à Thérèse de Lisieux, qui était atteinte de tuberculose. Elle aurait pu se décourager en disant « Seigneur, j'ai beaucoup donné, je t'ai donné beaucoup, mais après 9 ans de vie religieuse, me voilà condamné à mourir de tuberculose. Pourtant, on a fait des prières et moi, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup de sacrifices. Et cependant, je meurs comme cela. Voilà, c'est fini, c'est foutu, c'est fini. » Or, au moment où elle a caché le sang, 2 mois, je crois, avant de mourir, elle dit cette parole inouïe. Maintenant, je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est extraordinaire. Elle aurait pu se décourager, dire, mais je crache le sang, c'est foutu, c'est fini, tous mes désirs sont par terre. Non, c'est tout le contraire. Elle sait, elle croit vraiment avec beaucoup de conviction que le Seigneur va l'appeler à faire du bien au ciel. Peut-être que sur la terre, elle n'a pas vu. Elle avait 2 missionnaires auxquels elle écrivait de temps en temps, et ces missionnaires lui écrivaient aussi en répondant, lui répondaient 1 ou 2 fois par an. Elle avait 3-4 religieuses auxquelles elle enseignait les coutumes et la spiritualité du Carmel. C'est tout. Elle voulait soulever le monde. C'est un paradoxe. Dans la solitude, dans l'échec, c'est foutu, hein? Et cependant, je l'ai déjà dit, 25 ans après sa mort, 500 000 personnes étaient au Vatican pour proclamer Thérèse sainte. Elle était canonisée par le pape. Et puis elle a été proclamée patronne des missions. Elle qui n'a jamais quitté son cloître. C'est un paradoxe. Hein? Ça veut dire que justement, c'est la prière et le sacrifice qui sauvent les âmes. Ce sont les âmes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. J'en ai bien fait souvent l'expérience, dit la petite Thérèse. Jeter des fleurs, voilà mon arme. Avec mes fleurs, toujours je te des âmes. C'est quoi ces fleurs? Ben, la prière et le sacrifice. Mais ça, on ne le voit pas. Un arbre, en hiver, ce sont des morceaux de bois. Mais au printemps, cet arbre est chargé de fleurs, de feuilles. Et puis ce sont les fleurs. Et puis c'est les fruits. Et les oiseaux viennent gazouiller dans les branches. Qui fait ce miracle? Un ordinateur? Pas du tout. C'est les racines et la sève. Mais les racines et la sève, on ne les voit pas. Donc il fait l'invisible et l'essentiel. Donc ce qui est pour l'homme, qui est la nature, l'invisible, c'est justement cela, c'est la prière et le sacrifice. Quand on offre un cadeau à quelqu'un, c'est beau, c'est bien. Et puis voilà, on offre un cadeau, bien, un beau papier enluminé avec une belle corde rouge ou jaune, peu importe, et avec un mot d'attention. C'est vrai, et c'est beau, et ça fait plaisir. Et puis le temps passe. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que ce cadeau reste éternel, reste pour toujours? Bien sûr, je le garde, et j'y pense, mais le temps passe et use justement la valeur du cadeau. Qu'est-ce qui fait que ce cadeau peut rester, je dirais, toujours? Eh bien, s'il est accompagné de prière et de sacrifice pour celui auquel je l'offre. Parce que c'est la valeur intérieure, spirituelle. Et comme disait la petite Thérèse, il n'y a que ce qui est éternel qui peut combler notre cœur et qui a valeur, c'est-à-dire les petits sacrifices cachés, c'est ça seul qui a une valeur d'éternité.
Nous sommes faits pour l'éternité, nous ne faisons que de passage sur terre. Or, justement, l'éternité, c'est le ciel. Si nous avons vécu toujours en fonction de ce qui est caché, de ce qui est pour le bon Dieu, c'est-à-dire la prière cachée, le service caché, le sacrifice caché. Le bon Dieu le voit, ça suffit, c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Quand tu pries, ferme sur toi la porte, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu fais un sacrifice, que les autres ne le sachent pas, mais Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Et quand tu fais un jeûne, parfume-toi la tête, que les autres ne le sachent pas, mais Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Ce qui veut dire que, je reprends l'exemple du cadeau, ce qui fait la valeur du cadeau, c'est ce qui l'accompagne de prière et sacrifice. Vous me direz, mais l'autre ne le sait pas. Mais peu importe, le bon Dieu le sait. Et justement, en grâce, nous sommes comblés par la grâce du bon Dieu. Nous rejoignons le Christ à l'autel qui s'offre et qui s'immole. Et par là, nous rejoignons peut-être notre ami, notre ami, personne à qui nous offrons le cadeau. Il ne le sait pas, mais peu importe. Le bon Dieu le sait. Et peut-être comme cela, nous pouvons rejoindre profondément l'âme de celui auquel nous offrons le cadeau. Comprenez cela. C'est ça qui est important. Et c'est pour cela que rendez ça à César ce qui était César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien sûr, nous sommes là, comme disait Charles de Foucault et comme Mère Teresa, au milieu des pauvres, etc. Mais nous voyons d'abord le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui me donne le courage, la force d'accueillir, d'écouter, de rendre service à chacun, comme s'il était seul au monde. Ce n'est pas un objet, mais c'est quelqu'un. Ce que faisait Mère Teresa ramener ces pauvres là, sur la rue, dans un état déplorable. Elle mettait une charrette et le ramener chez elle, où elle le soignait, afin qu'il meure dans une dignité d'homme. Une dignité d'homme. Et en Vincent Paul, c'est la même chose. Quand il était avec tous les responsables de sa congrégation, je dirais, toutes des dames qui l'aidaient. Et les dames disaient, mais Vincent Paul, vous exagérez, hein. Vous voulez aider les gens, mais vous ne sauriez pas, c'est pas possible. Vincent Paul ne dit rien. Il ouvre sa cape et dépose un enfant sur la table. Qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant du péché, disent-elles. Alors Vincent Paul se fâche. Non, c'est pour lui que Jésus est mort sur la croix. C'est un enfant de Dieu. Et alors, Vincent Paul, voyez-vous, c'est très beau tout cela. Ils ont compris, ils ont réalisé, ils ont vécu la présence de Dieu à travers le plus pauvre, à travers l'autre, à travers n'importe qui, quel qu'il soit, à travers une personne âgée qui est toute seule. Eh bien, justement, croire à cette présence du Christ, alors nous retrouvons l'éternité. C'est plus le geste dans sa temporalité, et qui est donc ici et maintenant, mais justement qui va dans l'éternité. Chaque action faite par amour de Jésus est inscrite en lettres d'or dans le ciel. Comprenez ça. Et c'est ça qui est formidable. Vous avez été choisi par le bon Dieu, dit saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. Votre foi est active, votre charité se donne de la peine, votre espérance tient bon. Et qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? De la foi, de la charité et de l'espérance. Et la première lecture qui est très belle aussi. À cause de mon serviteur Jacob, je t'ai appelé par ton nom. Le bon Dieu m'appelle chaque jour par mon nom, par mon prénom, hein, à travers les difficultés, les problèmes, les ennuis, les contrariétés, la solitude. Je ne suis pas compris, je suis seul dans mon quartier ou dans mon building, personne ne pratique, hein. Je suis le seul. Mais justement, c'est pour cela que je dois croire plus que jamais que je peux sauver des âmes. L'amour de la dernière place soulève le monde. Jésus, quand il était sur la croix, on pourrait se décourager. Thérèse, dans son lit, qu'elle avait mourir de tuberculose, de même Charles de Foucault, tout seul, à faire l'adoration du Saint-Sacrement et accueillir les pauvres. Tout seul, ça sert à quoi? Il perd son temps. Eh bien, là, ils étaient au cœur du monde, par l'amour du bon Dieu. Voilà, frères et sœurs, les paroles de Dieu de ce dimanche. Rendez à César ce qui était César, et à Dieu ce qui est à Dieu, par notre, justement,
en faisant notre devoir chaque jour pour les autres, pour ceci ou cela, eh bien justement, si nous sommes habités par l'amour du Christ, alors tout est dans la lumière, l'espérance et l'amour. Nous sommes déjà un pas dans le ciel. Amen.